Donc je vais vous donner, donc il y a une liste de 25 joueurs avec 3 gardiens. Brahim Suleiman, Mohamed Salaheddine Salek, Hassan Ali, Bakary Ndiaye après en défenseur, Ousmane Samba, Harounassi, Salissar, Abdoul Ba, Ali Abed, Diadier Diarra, Mohamed Ouad, Ahmed Ahmedou, milieu de terrain, Diallo Guidiley, Rassa Kamara, Dena Mohamed Tahioula, Barayoko Moussa, Yali Mohamed Delaï, Eli Delassen, Gaï Abdoulaye, attaquant, Mamadou Nias, Mohamed Mbarek Mohamed, Babakar Baghili, Adam Abba, Soudani Mohamed Abdallah, Khalil Moulay Ahmed. Voilà un petit peu pour la liste des 25. Bon, déjà par rapport à la première question, donc c'est vrai que ça fait 2 ans que je suis là. Dès le début, l'idée c'était de faire progresser les joueurs, faire progresser l'équipe. Et bien sûr, ce qu'on a tous envie, c'est obtenir des résultats, gagner des matchs. Alors, il y a eu, je trouve qu'il y a eu une progression de la part des joueurs, de l'équipe. On a réussi à obtenir des résultats, à gagner des matchs contre des grandes nations, contre, si je parle de l'Afrique du Sud, Gabon aussi en amical. Voilà, c'est des nations quand même importantes. Et puis, encore une fois, les objectifs, ça reste de gagner des matchs. Donc, c'est ce qu'il faudra essayer de faire, c'est de progresser, gommer les petites erreurs. Comme je pense à les 2 matchs du Cameroun, où au match aller, on perd dans les dernières minutes. Donc, mieux gérer les fins de match. Et sur une petite erreur encore contre le Cameroun, on prend un but et qui nous coûte après peut-être la qualification. Donc voilà, c'est de garder une concentration sur 95 minutes pour obtenir des résultats. Après, sur le système de jeu, oui, c'est vrai que on a joué souvent en 4-3-3, et là, sur les derniers matchs, on a joué en 4-4-2. Voilà, mais peut-être que dans l'avenir, on va revenir au 4-3-3. On peut jouer aussi à 5 derrière, donc il n'y a pas vraiment une idée fixe. C'est d'apprendre aux joueurs aussi de jouer dans différents systèmes et de pouvoir après, en fonction des adversaires, jouer avec un système ou un autre. Première question, donc, par rapport à Ahmed Ahmedou, il fait partie d'un groupe de 25 joueurs. Donc, et il n'y a que 11 qui débutent. Donc il fait partie des joueurs qui peuvent être déçus et des joueurs que je peux pas, peux pas tout le temps, on ne peut pas faire jouer 13 joueurs sur le terrain. Donc il y a 11 et puis après, en fonction des matchs, on peut finir à 14 joueurs. Donc c'est un joueur qui est présent avec nous, qui a fait des progrès. Donc voilà, c'est l'encourager dans cette progression. Et puis encore une fois, ça reste dans un état d'esprit, ce que je demande, très bon aussi, et c'est important. Après, par rapport à l'absence d'Ismaël Diakité, Ismaël n'est pas là parce qu'il est blessé. Avec son club, il n'a pas joué le week-end dernier, il traîne une petite blessure musculaire, donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent avec nous, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a un retour d'Adam Abba. Quand j'ai fait une tournée un petit peu partout, donc en France et puis en Espagne, j'ai rencontré un peu tous les joueurs et j'ai voulu rencontrer Adam Abba pour qu'on puisse s'expliquer et comme je lui ai dit, je ne peux pas empêcher un joueur de jouer pour son pays. Ça me semble très important. Maintenant, on s'est expliqué, on a remis les choses à plat et que le plus important pour moi, c'est l'avenir. C'est d'avoir les meilleurs joueurs possibles avec la sélection pour pouvoir gagner des matchs et atteindre les objectifs de qualification. Donc voilà, je l'ai rappelé parce que dans son club il joue, il est performant et qu'aujourd'hui il a très envie de jouer pour la sélection et dans un état d'esprit que je demande. Donc voilà, c'est tout simplement ça la réponse.
Et donc il sera là à partir de mardi prochain parce qu'il a un match encore avec son club lundi. Le stage, moi je voulais que les joueurs arrivent le plus tôt dimanche soir. Il y a une partie qui sera là dimanche, d'autres qui vont arriver lundi et mercredi, pardon. Ils commenceront en tout cas les entraînements mercredi parce que ils sont pris aussi avec leur club. Je pense surtout à Damaba qui lui commencera par exemple à s'entraîner à mon avis mercredi parce qu'il joue avec son club lundi. Donc voilà pour lui. Et puis le reste, mardi, tout le monde va s'entraîner pratiquement. Donc voilà un peu pour le stage. Et on joue donc le vendredi 24 et le lundi 27. Après, concernant les nouveaux joueurs, comme je l'ai dit, on est là aussi pour soit redonner la chance à certains, soit à découvrir aussi d'autres joueurs. Et donc c'est pour eux de les voir dans un groupe et de s'entraîner avec nous. Et voilà, si j'estime qui peuvent apporter un plus, oui. Par rapport aux joueurs, pourquoi pas plus de joueurs locaux ou pourquoi pas que des joueurs locaux pour les 2 matchs à venir? Ça va être simplement parce que on prépare pas un match du Chan, on va préparer le Botswana. Donc déjà c'est la première réponse, et que la deuxième c'est je veux gagner des matchs, vous voulez gagner des matchs, je peux pas faire plaisir parce que c'est les joueurs locaux, non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est gagner des matchs, c'est d'avoir les meilleurs joueurs possibles, et pour préparer le Botswana. C'est le match de Botswana au mois de juin. Mais on suit toutes les équipes, tous les joueurs. Encore une fois, je ne fais pas de différence entre joueurs locaux et expatriés. Si j'estime qu'il y a des joueurs locaux qui peuvent apporter un plus et faire gagner des matchs, ils seront appelés. Il y a des joueurs là qu'on suit, qui ont montré des choses, à eux de confirmer, et on verra pour l'avenir. Après, sur les questions, il y a des joueurs qui sont régulièrement appelés en sélection et qui sont peut-être moins en forme qu'avant. Ils ont une petite expérience en plus, mais c'est pas tout. C'est vrai que s'il y a des joueurs qui montrent moins de motivation ou sont moins en forme avec leur club, ça jouera en leur défaveur. Ce sera d'autres joueurs qui seront appelés. C'est sûr que Salissar et Abdoulba jouent pratiquement jamais avec leur équipe première. Ils jouent avec l'équipe réserve de temps en temps quand même, donc ils font des matchs. Je préférais qu'ils jouent tout le temps avec l'équipe première, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pas moi leur coach et je suis pas dans leur club. Mais aujourd'hui, c'est 2 joueurs qui sont importants dans la sélection par leur niveau et par leur expérience. Et j'ai peu de joueurs comme ça dans l'effectif. Et si on parle d'Abdoulba par exemple, moi quand je suis arrivé, il jouait pas déjà dans son club. Et il a fait des très bons matchs et il a été un des meilleurs pendant les 2 ans que je suis là, donc durant les 2 ans que je suis là. Donc c'est pour ça qu'il se connaît bien, il fait les entraînements avec le groupe là-bas à Lens, il s'entraîne. Maintenant quand il a l'opportunité de jouer, il joue, mais c'est vrai que ces derniers temps, il n'a pas beaucoup joué, mais il a joué en match amical. Il a fait, en match avec l'équipe réserve, il a joué samedi et mercredi. Donc il a un petit peu de temps de jeu quand même. Oui, bien sûr, l'expérience est importante pour gagner des matchs. Maintenant, l'expérience ne fait pas tout. C'est la qualité d'abord qui fait gagner les matchs. Quand je vois la liste des joueurs qu'on a, on a quelques nouveaux, mais ils ne sont pas 10 non plus, quoi. Donc on reste sur la même base avec des joueurs d'expérience. Donc voilà, il n'y a pas de réponse spéciale à ça, c'est d'essayer d'avoir les joueurs de qualité pour gagner. Ouais. C'est tester et gagner. Non, mais c'est bien sûr gagner, on prépare le Botswana, donc il y a des joueurs qu'on va tester. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas encore. Je vais découvrir, je vais voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur forme, et on verra si je peux tester certains joueurs.
peut-être plus sur le deuxième match, parce qu'on joue 2 matchs en 3 jours, donc ça va être compliqué pour récupérer. Mais en tout cas, il y aura sûrement des changements entre le premier et le deuxième match. Ouais, par rapport au groupe de qualification pour la CAN 2019, bon, je ne sais pas si le groupe est plus facile ou plus faible que le dernier avec l'Afrique du Sud, le Cameroun et la Gambie. Mais par exemple, si je me mets à la place de l'Afrique du Sud, qui paraissait sur le papier au-dessus de nous, je pense qu'ils ont eu une mauvaise surprise parce qu'on a réussi à faire des bons matchs et à leur prendre 4 points. Donc nous, aujourd'hui, on peut pas se mettre dans la peau de celui qui va battre tout le monde facilement. Aujourd'hui, on sait que la plus grosse équipe du groupe, c'est le Burkina Faso. Maintenant, les 3 autres derrière vont se battre pour à la fois faire des résultats contre le Burkina et essayer de battre les autres équipes. Donc nous, on est dans cette peau-là, c'est de se préparer sérieusement ces matchs-là et d'essayer de le gagner un maximum. Peu importe, moi je ne ferai pas plus attention au Burkina qu'au Botswana ou à l'Angola. Je prends au sérieux ces 3 pays-là, ces 3 équipes-là. Si on veut se qualifier, il faudra passer par là. C'est de faire des matchs très concentrés, très sérieux et en étant à 200% pour obtenir une qualification. C'est vrai, Adamaba, c'est vrai que les postes où il préfère jouer, c'est sur le côté gauche ou avec 2 attaquants avec lui, avec un attaquant avec lui. Donc c'est 2 postes où il est plus à l'aise. Maintenant, on verra. Pour l'instant, j'ai pas décidé comment on va jouer, même si j'ai une idée comment on va jouer vendredi, d'abord sur le premier match. Mais oui, s'il doit jouer à gauche, il y a Bessam en concurrence. Voilà, ils seront tous les 2 et Bessam revient de blessure. On a 2 matchs en 3 jours, donc il y a beaucoup de chances que tout le monde, enfin en tout cas une partie jouera l'un ou l'autre match. Donc Adama, comme j'ai dit, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur le côté gauche. On a joué en 4-4 de losange pendant plusieurs matchs et avec 2 attaquants axiaux, donc il peut jouer dans ces 2-là.